se révéler pour la conquête du Strapontin vers la Ligue 2, doit aborder ce match avec sérieux, tandis que Bourg-en-Bresse doit l'aborder avec toujours cette même envie d'aller chercher des points précieux pour le maintien. Un duel, pas vraiment des extrêmes, mais d'opposés dans les ambitions entre Fleury et Bourg-en-Bresse-Péronne. Et attention de ne pas avoir un joueur de Fleury aussi. Voilà, petite ligne spéciale pour Kevin Farhad, qui a été découragé de rester proche du mur. Mieux vaut, parce que si jamais le coup franc rentre et qu'il est dans le mur, il n'y a pas but. Le Méoté, bien frappé! Il a bien fait aussi de bouger Kevin Farhad. Angle libéré pour Johan Le Méoté. Ne jamais laisser de ballon à ce joueur-là sur coup franc, parce que la réponse est immédiate. C'est ficelle, c'est lunettes, c'est 1-0 pour Fleury. Cette fois-ci, le duel était gagné, mais ballon perdu et renvoyé encore vers Kevin Farhad. Contact et encore piégé. Cette fois-ci, c'est Teddy Boulendi qui se fait avoir. La cour en première se jette alors qu'il a juste à cadrer. Boulendi la se jette alors qu'il a juste à accompagner Farhad. Farhad sur penalty, c'est quasiment l'assurance d'avoir le but inscrit. 13 réalisations, deuxième buteur du championnat. Et face à Boulendi, c'est peut-être le deuxième but du match. Le peut-être est désormais une certitude. 50e minute. Fleury sur 2 erreurs individuelles. Marque sur 2 phases arrêtées. Coup franc Le Méoté. 17e minute. Maintenant 50e. Pénalty de Farhad. Ça ne donne malheureusement pas grand-chose. Et nouvelle accélération pour Kevin Farhad avec Rivas qui est hors jeu. Et jusqu'au bout, il aura pris son temps Farhad pour servir Jonathan Rivas. Cette fois-ci, oui, et jusqu'au bout de la ligne, jusqu'au bout de l'action, jusqu'au bout de l'effort. Et jusqu'au bout de la patience également de celui qui est deuxième meilleur buteur du championnat pour servir Rivas, deuxième but de la saison. L'ancien donc de Bourg-en-Bresse pour le 3-0. Le 11 des finisseurs. Faute avec impact, pied très haut, Pietro et rouge. Semelle sur la cuisse. Et là aussi, dans la longue ligne des fautes évitables ce soir, on va rajouter celle-ci de Sili Cissé avec un engagement démesuré. Un derby de la Normandie à 8 matchs de la fin de cette saison de nationale. Robert Diochon veut vibrer et trembler pour encourager le FC Rouen dans la course à la montée. En face, Caen dans une spirale négative et pas encore sauvé, cherchera à se réconcilier avec un public courroucé par une saison en enfer. Allez, la préparation, Mohamed Hafid en situation idéale qui va essayer de décaler. Oh, le bout du pied, la pointe pour venir tromper Axel Temperton. Et contre le cours du jeu, eh bien c'est Ronny Labonne qui vient toucher et faire frémir le stade Robert Diochon. C'est Malherbe qui fait la différence. Ronny Labonne qui inscrit son premier but en national. 1-0. La concentration du Cap-Verdien Kenny Rocha, la course d'élan, il va aller frapper pied droit, c'était bien enroulé et c'est direct. Le but de Kenny Rocha, exceptionnel. La vengeance du penalty manqué de la semaine dernière, il est fêté comme un héros. Il aura réussi à rester dans sa concentration. Le meilleur buteur du FCR qui délivre le stade Robert Diochon et égalise dans ce derby de la Normandie. Un mois qu'il n'avait plus marqué Kenny Rocha. 3 mois et demi qu'il n'avait plus marqué le moindre but ici sur sa pelouse du stade Robert Diochon. Sa 9e réalisation, un but partout. Tout est à refaire dans le derby de la Normandie. Forcément, il y avait aussi de la fatigue. Et là, faire entrer des jeunes comme ça avec plein d'insouciance et beaucoup de vitesse, ouais, ils n'ont pas dit leur dernier mot. 5 minutes Vincent, il m'a semblé voir le délégué de ce match indiqué. Oh, le carton rouge. Le carton rouge. Le carton rouge pour le stade Malherbe Caen. On revoit. Ah ouais, le pied, jeu dangereux, pied levé. Il m'a semblé voir un carton rouge direct. Peut-être que c'était consécutif à un deuxième jaune. Et le jeu dangereux retenu par Monsieur Parenton. Malherbe va devoir terminer ce match à 10 contre 11. Écoutez et régalez-vous de cette ambiance magique et magnifique. Valentin Fus et Didi Gaucho qui va aller marquer contre son camp, mais le but sera refusé par Monsieur Barenton, ouais, pour une faute. Pour une faute, ouais.
Oh, tout le monde y avait cru ici. À Diochon. Et les huées qui vont accompagner cette décision, monsieur Barenton. On revoit les images. Ah ouais, Goumo qui fait la faute dans un premier... Ah. Alors c'est sans doute la faute, oui c'est ça, retenue de Goumo contre Armand Niandouillet. Bonsoir à toutes et à tous et changement de décor ici au stade Bonal avec les jeux de lumière et ce maillot qui sont passés la semaine dernière du 3e au second rang. Attention avec Gomel qui va inscrire ce premier but sur cette cagade de la part de Djoko. Malheureux après pourtant une partition jusqu'à maintenant parfaite. Et bien là il y a eu cette mésentente et cette erreur de la part de Djoko qui profite à Benjamin Gomel qui n'en demandait pas tant. L'ancien ouvre le score et ça fait 1-0 pour le FC SCM. C'est parti au point de pénalty, c'était pour Pébernes. Gomel, la frappe de Gomel. Magnifique ce but de Benjamin Gomel. Cette fois-ci il ne s'est pas trompé. Il a réglé la mire et il a trouvé le cadre. Frappe croisée, c'est pur, c'est limpide, c'est petit filet, ça fait 2-0 pour Sochaux. C'est encore une fois un match clé qui attend les Berrichonnes de Châteauroux à domicile. Une équipe désormais guidée par un nouvel entraîneur, Damien Hott, qui va tenter de la remettre sur les rails du succès. Mais elle devra faire face à un adversaire tenace, l'US Concarneau, qui a la possibilité de faire un grand pas vers le maintien ce soir en cas de victoire. Dans un projet national. Et attention avec ce centre, attention qui va être boxé par le gardien de la Berrichonne de l'US Concarneau. Et ça va être un but pour la Berrichonne de Châteauroux, c'est but signé Paul Wade. Paul Wade qui permet à la Berrichonne de prendre les devants dans cette rencontre. Et la 11e minute de jeu. On va la revoir cette séquence, tout est allé un peu vite. Il y a eu un petit peu de confusion là dans la défense concarnoise. Et Paul Wade en 2 temps. On parlait de l'espace que Freitas a exploité là, sur la passe initiale, sur le coup de pied arrêté. Et ballon qui va pas sortir en touche. Est-ce que ça va pouvoir bénéficier à l'US Concarneau? Et ça va finir en égalisation sur cette action menée assez simplement. La connexion Baldoni. Le but de Sukuna. Baldoni fait mal. Et puis Baldoni qui a fait la différence sur cette action. Un but partout, c'est allé très vite. Quelle action de Swan Baldoni. Bien joué. C'est bien fait ça avec Boussaïd qui va aller vite. Boussaïd, il va se mettre sur son pied droit, il va centrer en première attention pour Moupemba. Penalty. Et il y aura un penalty sifflé pour la Berrichonne de Châteauroux sur cette action. Châteauroux qui aura l'occasion de prendre les devants. Alors on va voir les images. Qu'est-ce qui a été sifflé sur cette action? L'action est bonne. Et Boussaïd, c'est bien qu'il centre en première attention pied droit. Moupemba qui s'élance. Et Moupemba qui tire parfaitement son penalty et qui va permettre à la Berrichonne de mener 2-1 face à l'US Concarneau. Dembélé, oui, il va vite Dembélé. Fait un bon choix. Très bien. Oh, la profondeur pour Noah Moupemba. Moupemba qui va enchaîner directement. Oh, super. Et Noah Moupemba qui va crucifier Vincent Viau. Noah Moupemba, super action. Super. Oh, il a fait preuve d'un sang-froid remarquable, Noah Moupemba. La super passe en profondeur de Samba Dembélé. Noah Moupemba du pied gauche. Les 22 acteurs qui font leur retour qui font leur entrée plutôt sur la pelouse. Le retour marche aussi, c'est à l'échauffement. C'est ça, le retour, l'entrée. On va retrouver là-bas sur le flanc droit Diakabi, qui a un petit peu de champ, qui va centrer directement. Ça revient en second poteau à Chabar, qui ne va pas frapper, qui va décaler Lopez. Mathias Lopez, la passe pour Yobé, l'extérieur du pied de Lobé. L'arrêt de Sanou, qui met le ballon en corner. Le duel. Oh Jeannot, le deuxième jaune. Non, c'est pas possible pour lui. Jeannot, c'est le rouge. C'est le carton rouge pour Stan Jeannot en 2 minutes. Le coup de coude sur son adversaire direct. Ça se joue en 2 minutes. Et ça ne donne toujours rien pour les Parisiens qui ne se créent pas véritablement de situation dans cette seconde période. Malgré leur supériorité numérique. Ça peut arriver là avec Loïs Martin qui va rentrer dans la surface, qui va centrer au second poteau. La frappe, ça passe à côté. Oh, comment ça peut passer à côté? C'est Léo Yobé qui est là pour venir détourner
Béguin, Gomis qui attend le ballon là sur le flanc droit, il est complètement seul. Il se fait un petit peu oublier par la défense. Zakarian qui arrive à servir Béguin dans la surface. Béguin le crochet. Conan la frappe, l'arrêt de Sanou. Oh, quelle action! Oyongo dans la boîte. Diobé, attention, la frappe, la volée, l'ouverture du score! L'ouverture du score par le capitaine Diarra à la 91e minute. Oh, c'est cruel, c'est terrible pour les Briochins ce soir ici au stade Fred Aubert. Mais c'est bien le Paris 13 qui est en train de faire le gros coup de cette journée et se donner de l'air très certainement sur la zone de relégation. Et il reste 7 finales aux Orléanais pour espérer monter sur le podium de championnat national et rêver, qui sait, peut-être de Ligue 2. Krodiako, le contrôle est un peu loin. Attention à Keita, il est capable de grandes enjambées. Keita qui peut trouver son capitaine. Et là c'est Baba Carley qui peut mettre dans la profondeur. La contre-attaque, elle est tout bonnement parfaite. Et attention le Canadois, oh le poteau! Chihuahua qui s'en sort pas mal du tout avec ce contrôle. C'est récupéré par Orléans. Tout de suite Guillaume Kous qui a vu Fadel Koumisti. Fadel Koumisti qui le tente. L'arrêt de Sullivan Péon. Il s'est détendu comme un chat. Le gardien caladois. Une très belle occasion et qui réveille un Stade de la Source légèrement endormi jusqu'à maintenant. Magnifique occasion. Encore une fois, toute l'intelligence, la vista de Guillaume Kous qui met un ballon parfait dans le dos et dans la course d'El Koumissi qui, pareil, a déjà vu le gardien légèrement avancé qui tente le petit lob qui est parfaitement ajusté aussi et très bel arrêt du gardien. Attaquant qui devrait sûrement remplacer Babacar Lay, alors que là c'est Diaco tout seul dans la surface qui arrive à trouver Sanchez. Sanchez qui remet et l'arrêt encore, Robin Legendre beaucoup trop gentil dans cette frappe. Il faudra vraiment enchaîner très vite s'il y a des situations qui se présentent. Et le contre, il est mené par Testu qui va réussir à sauver le ballon. Oui, il réussit, il y a du monde, il y a du Caladois dans la surface, il y a Kenny Mixture notamment. Oh, le ballon qui revient pour Touo. Et Touo qui crucifie cette équipe, non. Extraordinaire le ballon qui vient taper la transversale de Vam. Et il va rester 2 minutes tout juste. Ah, attention au débordement là sur le côté. Ah là 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 là, c'est dommage d'en arriver là. Entre le joueur orléanais et le maître là. Oh là là, qu'est-ce qui est en train de se passer ouais, là? Ouais, ça fait plusieurs là. Il y en a eu plusieurs là. Plusieurs de suite malheureusement les deux. Regroupement des joueurs. Il y avait déjà eu 2 joueurs, Lemaître et tout, qui vont être appelés. Jaune pour Marius Lemaître. Et ça signifie un carton rouge, expulsion du joueur orléanais. Fin de match terrible ici à l'US Orléans. Allez, voici les 22 acteurs qui sont sortis du tunnel avec les joueurs valenciennois dans leur maillot traditionnel, maillot rouge, short blanc, bas rouge, et les visiteurs, les joueurs d'Aubagne Herbel qui sont dans leur beau maillot bleu marine avec une ligne jaune. Il est magnifique ce maillot aubagné. Pas forcément à son avantage. Là, ça c'est assez compliqué, de passer par le gelon, la bascule du jeu, passer par des relais. Attention à Kadouri dans la surface de réparation, l'intervention de Jean Louchet du pied, parce que cette passe était très belle et la frappe est un petit peu trop sur Jean Louchet pour se trader à Poix. À Poix, il y a 4 joueurs au panier, vous voyez sur ce plan où c'est bien joué, avec Maboukoura qui frappe premier poteau et Nouichi qui touche le ballon, je pense qu'il partait vers le petit filet de toute façon. Mais il a préféré assurer Nouichi. On a vu, ils se sont consommés les défenseurs au panier. Et derrière, la frappe de Maboukoura. Il sur lui, mais il n'y en a pas un qui est allé le cadrer aussi. Exactement. Le ballon devant, Alexandre Koef. Eh oui, il n'a pas attaqué ce ballon. Attention, Maïla qui est parti à grandes enjambées face à Jean Louchet. Heureusement pour les Valenciennois, Jean Louchet est là parce qu'Alexandre Koef avait commis une grosse bévue sur laquelle Maïla n'a pas pu intervenir, en tout cas pas pu profiter de cette offrande du défenseur central valenciennois. Le FC Versailles n'a pas abandonné son rêve de monter, et pour que ce rêve continue encore d'exister, il faut gagner ce soir. Face au leader du championnat, la couronne du national n'est plus très loin. Dijon, Versailles, la capitale des Ducs de Bourgogne contre la Cité Royale. C'est votre affiche de la 27e journée. Bonne soirée à vous sur FFF TV. Quentin Bernard qui a réussi. Attention, attention, Lenny Montfort, il va se faire tromper. Et le premier but de cette partie sera pour le FC Versailles. Et pour Cédric Ozumo,
qui est venu célébrer son but devant la tribune nord. Ah, quelle erreur! La mauvaise passe de Fadi Katir. Il était trop juste, Lenny Montfort. Et il n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. C'est Shelton Guillaume qui a marqué, pas Cédric Ozum, autant pour moi. Mais le but, il est bien pour le FC Versailles. Ballon récupéré, nouvelle tentative, Diallo en force et le but, l'égalisation pour le DFC au 57e minute de jeu. Toujours de la tension, il y a Moussatek qui s'est emparé du ballon pour le FC Versailles. Ah, il faut le revoir, ce but et cette égalisation. Le centre d'Ismaël Diallo. Le ballon a été dévié au fond des filets. Dijon qui revient dans la partie. Et que Vargas Rios, il s'est appuyé sur Hamada, la tête de Dominguez. C'est raté une première fois. Oh, le missile! Encore lui! Encore cet homme! Ismaël Diallo, c'est lui qui avait égalisé. Et c'est lui maintenant qui donne l'avantage au DFCO. Et c'est lui qui renverse complètement cette rencontre. Dijon 2, Versailles 1 après ce boulet de canon. Signé Ismaël Diallo. Jordan Marié qui sert sur un plateau. Ismaël Diallo lançait le tir. Surpuissant. Et ils ont été jusqu'à présent quand même assez timides, les joueurs de Jordan Gonzalez, hein, malgré le premier but. Et attention de l'autre côté, Nathan Jaworski obligé de se souligner, mais il a suivi. Hugo Vargas Rios est allé très vite. Ce troisième but pour définitivement l'assommer. Le FC Versailles, je vous le disais qu'ils étaient trop timides. Les joueurs des Yvelines ce soir en Bourgogne. Eh bien, Dijon enfonce le clou à la 77e minute de jeu. On a dépassé à peine là, les 5 minutes de temps additionnel. Voilà, c'est terminé. Coup de sifflet de Samir Zolota. Dijon qui l'emporte. Dijon qui avait été mené 1-0. Mais Dijon qui gagne à l'arrivée. Et Dijon qui conserve sa place de leader.